profite à tout le monde. La parole est à monsieur Luc Carvounas pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres, vous nous invitez aujourd'hui à un grand débat national sur la politique migratoire. Très bien. Je sais que nous sommes très nombreux et nombreuses dans cette Assemblée à connaître ces questions dans nos circonscriptions et à être allés au moins une fois visiter un camp de migrants et leurs conditions d'hébergement. Ce débat, il doit être abordé avec la plus grande lucidité, mais aussi avec un prisme politique qui ne peut pas être, selon moi, celui auquel nous invite le président Macron. D'ailleurs, et je le dis avant de courroucer les députés de la majorité, d'ailleurs, lorsque le simple fait que Jean-Marie Le Pen valide le discours du président, cela doit nous inquiéter collectivement, mes chers collègues. Votre majorité, elle s'érige comme un rempart de l'extrême droite, mais vous en devenez la passerelle. La politique migratoire concerne avant tout des êtres humains qui ont un nom, un visage et une histoire. Pour ma part, j'ai visité le centre d'accueil pour mineurs isolés de Pantin et j'étais encore mercredi dernier à la porte de la Chapelle à Paris pour rencontrer les demandeurs d'asile du campement de migrants et pour me rendre sur la fameuse colline. À propos des campements de migrants dressés à travers la France par les demandeurs d'asile, nous savons qu'il manque au moins 30 000 places d'hébergement. La vision politique de mon groupe, elle est claire. Si nous ne sommes pas favorables à un accueil inconditionnel au séjour, nous prônons avec de nombreuses ONG pour un hébergement inconditionnel des demandeurs d'asile. Il faut assurer des conditions d'accueil dignes au titre de nos obligations d'asile et humanitaire. D'ailleurs, je rappelle que depuis 2015, mes chers collègues, l'indépendance de l'OFPRA, qui est garantie par la loi, est indissociable du respect du droit d'asile en France. Il est alors complètement inconscient de penser que, en laissant des êtres humains s'entasser dans la rue, dans des conditions indignes et insalubres, on en découragera d'autres de fuir la guerre ou la misère. Ces 30 000 places d'hébergement, nous pouvons les construire. Laisser les gens à la rue, c'est instaurer une fabrique de la folie qui ne fera qu'empirer la situation dans nos villes. Alors, quel but poursuivez-vous avec ce débat? Voulez-vous vraiment avancer de réelles solutions? Pardonnez-moi, Monsieur le Premier ministre, je n'ai rien entendu qui va dans ce sens dans vos différentes prises de parole gouvernementales. En ce moment, sur les bancs de la majorité, c'est le concours Lépine. Stigmatisation des Albanais, stigmatisation des Géorgiens, remise en cause de l'aide médicale d'État, quotas migratoires alors même qu'ils sont inefficaces et irréalisables. On le sait, la déferlante migratoire ou le grand remplacement ne sont que des fantasmes dangereux et morbides. En janvier 2017, rappelons-nous le candidat Emmanuel Macron, qui déclarait d'ailleurs dans le journal Le Monde, je vais le citer, « Le sujet de l'immigration ne devrait pas inquiéter la population française. Elle se révèle être une chance d'un point de vue économique, culturel et social. » Alors, qui est-ce qu'il faut croire? Le candidat Macron ou le président Macron? Qu'avez-vous fait durant ces 2 années? Vous avez voté la loi Asile-Immigration qui est décriée même sur les bancs de la majorité. Vous n'avez même pas réagi lors de la nomination d'un commissaire européen à la protection de notre mode de vie. Vous avez laissé les collectivités locales complètement à l'abandon face à l'arrivée des demandeurs d'asile. Vous avez même criminalisé la solidarité et je veux ici redire mon soutien à Martine Landry, traînée devant les tribunaux pour délit de solidarité. Alors où il est le « et en même temps » Où il est l'équilibre? Lorsque le président Macron compare l'humanisme au laxisme, alors le doute n'est plus permis sur vos intentions. Mes chers collègues, comment ne pas évoquer ici à cette tribune, comme je l'ai fait aux questions d'actualité, le combat que je mène maintenant depuis 4 mois aux côtés des travailleurs sans papier du site de Chronopost d'Alfortville qui se sont mis en grève. On leur refuse leurs revendications sociales au simple motif de leur irrégularité. Je le redemande ici au gouvernement. Que faites-vous contre ces grandes entreprises qui entretiennent l'esclavage moderne pour démultiplier leurs profits? Pourquoi n'obtenons-nous pas de réponse de votre part? Alors, nous avons conscience, j'ai conscience qu'une simple dénonciation de votre politique migratoire est insuffisante. Aussi, nous proposons un visa humanitaire européen. Nous proposons de construire un droit effectif de l'hospitalité, d'instaurer un fonds d'accompagnement des collectivités locales, d'anticiper l'immigration climatique,
d'établir des coopérations médicales avec certains pays, d'assurer un accès effectif et gratuit aux services préfectoraux, conformément à les lois et comme le demandent plus de 20 ONG, et enfin d'harmoniser au niveau européen le droit d'asile en sortant du système des Dublinés, mais sans dégrader pour autant l'accueil des demandeurs. Pour conclure, mes chers collègues, le en même temps sur les valeurs, on s'en rend compte, ça ne marche pas. Braconner sur les terres du Rassemblement national, alors que les Français eux-mêmes n'ont pas fait de l'immigration une question prioritaire, ne fera que les renforcer. Vous êtes vous-même en train de préparer un climat délétère à l'italienne. Et au moment où nos compatriotes vous interrogent sur le devenir de leur retraite, sur l'urgence climatique ou sur le pouvoir d'achat, vous vous trompez de débat comme de priorité. Merci, chers collègues.